Ok, WIM Sénégal, après l'AG de Cotonou, en fait, pour mieux porter les enjeux liés aux femmes et les activités minières, pétrolières et gazières, a su d'abord mettre en place un plan stratégique quinquennal 2019-2025 qui a permis aujourd'hui en fait de définir la vision, matérialiser la vision de l'association, les objectifs et définir les axes stratégiques qui permettent aujourd'hui de mettre en œuvre ces activités. Et donc à l'échelle internationale, c'est ce qui nous a valu notre contribution à l'évaluation des 10 ans de la vision minière africaine, de participer à l'élaboration de la note de plaidoyer sur la prise en compte des femmes et des jeunes filles dans la gouvernance des ressources extractives avec la CEDEAO, mais aussi à l'élaboration de la charte genre et industrie extractive avec la CEDEAO en tant que membre de WIMOA. Et ces actions ont servi aujourd'hui non seulement à renforcer la prise en compte du genre dans le secteur extractif sur le continent africain, faire évoluer le débat public et les politiques pour une meilleure prise en compte du genre dans ce secteur. Et c'est ce qui a fait que nous avons participé à l'élaboration de la loi sur le contenu local et ses décrets d'application dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi à la définition du plan d'action genre et énergie du ministère du pétrole et des énergies et l'élaboration de la loi sur le code de l'électricité et la loi sur le régulateur. Par rapport aux activités, WIM Sénégal, avec son plan stratégique, avait défini 5 axes. D'abord, l'axe outillé, parce qu'en fait aujourd'hui, pour pouvoir mener à bien nos missions de plaidoyer, il faudrait que ça soit basé sur une approche scientifique. Ensuite, axe connecté, afin de permettre cette mise en réseau avec les acteurs ou bien en tout cas les femmes qui travaillent directement dans ce secteur pour créer des synergies d'action. Et avec l'axe influencier, l'objectif c'est d'influencer davantage les politiques pour une meilleure prise en compte des femmes dans ce secteur. Et ensuite, l'axe autonomisé pour pouvoir impacter davantage en fait la vie des femmes et des jeunes filles, et l'axe renforcé pour le renforcement plus du leadership de l'organisation. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui la mise en œuvre de projets et notamment des projets communautaires. Et avant tout, nous avons commencé par le renforcement des capacités de notre équipe, c'est-à-dire les membres de l'organisation, en management organisationnel, suivi, évaluation, pour pouvoir avoir plus d'impact. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les projets qu'on met en œuvre, c'est des partenaires qui nous donnent des financements. Et il faudrait qu'on puisse préserver la confiance qu'ils ont. Et cette préservation aussi passe par une bonne gestion, la gouvernance aussi transparente. C'est ce qui a fait qu'on a mis en place des outils. Et donc, parmi nos projets, nous avons d'abord le projet d'appui à la prise en compte du genre dans le contenu local, prise en compte du genre dans les programmes sociaux et le contenu local dans le secteur extractif au Sénégal. Et avec ce projet, l'objectif c'était d'abord d'essayer de mesurer le niveau de prise en compte du genre dans les programmes sociaux, des contributions des compagnies en fait pour le développement de ces femmes-là, et voir aussi les stratégies de résilience qu'elles ont développées pour pouvoir faire face par exemple aux changements que peuvent générer les activités extractives, mais aussi de pouvoir contribuer à la lutte contre la déperdition scolaire et l'abandon précoce des jeunes filles. Et c'est dans ce sens-là que nous avons institué aussi la mise en place des clubs Girls for Mining, et aujourd'hui nous l'avons fait dans 6 régions du Sénégal, et nous avons pu installer 13 clubs et avons touché presque environ 365 jeunes filles. Et ensuite, comme vous le savez aujourd'hui, le secteur minier sénégalais, il n'y a que 9% de femmes qui travaillent comme employées dans l'industrie, et ça d'après le rapport ITIE 2018. Et donc vous savez qu'en fait, non seulement c'est faible, parce qu'en fait c'est 9% de femmes, mais également ce périmètre ne prend pas en compte toutes les catégories de femmes, à savoir les femmes des communautés, les femmes entrepreneurs. Et donc pour essayer de mettre à disposition un outil
de mesures qui permettraient de prendre en compte toutes les préoccupations des différentes catégories de femmes. Nous avons lancé l'étude de faisabilité pour l'élaboration d'un indice genre dans le secteur afin de pouvoir essayer de prendre en compte toutes les dimensions, que ce soit dimension emploi, dimension cadre de vie, dimension santé-sécurité, dimension communauté locale. Et en fait, c'est dans ce sens que nous avons lancé le processus de l'étude de faisabilité en partenariat avec OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Et comme autre projet aussi, nous avons le projet d'accompagnement, parce qu'en fait, avec l'avènement de la COVID-19, comme vous le savez, beaucoup d'activités ont été bouleversées. Les femmes ont perdu leur emploi, d'autres ont perdu leur activité génératrice de revenus, avec pas mal aussi de changements qui ont été générés par la crise. Et c'est ce qui a fait qu'en fait, nous avons mis en place un projet dénommé projet d'accompagnement au relèvement précoce des femmes et des jeunes filles, parce que l'objectif, c'était d'évaluer en quelque sorte les impacts ou bien même effets de la COVID sur l'activité de ces femmes, afin de pouvoir mettre à disposition un plan de relèvement qui prendra en compte leurs besoins. Et pour les enfants, c'est d'assurer la continuité de leurs études à travers des outils, parce qu'en fait, avec l'avènement Covid, les écoles, pour la plupart, étaient fermées. Donc, il fallait mettre à disposition des tablettes numériques, assurer le mentorat. Et c'est ce qui a fait qu'on a lancé le programme de mentorat des jeunes filles, qui aujourd'hui est à presque environ 500 jeunes filles au niveau national sur 7 régions du Sénégal. Et donc, nous avons profité pour renforcer les capacités de ces jeunes filles-là. On peut aussi les accompagner durant la COVID-19. Et toujours dans le processus de COVID, nous avons participé à l'élan de solidarité nationale avec une contribution symbolique de 500 000 francs pour le ministère de la Santé. Nous avons aussi développé des vidéos de sensibilisation afin de pouvoir participer à cette lutte contre la COVID par l'éveil, les changements de comportement et aussi la conscientisation sur la pandémie. Et nous en avons profité aussi pour mieux renforcer les capacités, surtout de nos jeunes filles, avec l'atelier sur l'électronique. Durant ces formations, j'ai eu à découvrir de nouvelles choses comme la job, la résistance, le transistor et les catalogues de bibliothèque. Donc nous avons pu dérouler les différents projets dans 6 régions du Sénégal. À Thiès, nous avons tenu 3 focus group avec les femmes des communautés du département de Darou Khoudoss, avec l'industrie chimique du Sénégal, Diogo, la mine de zircon, à Kayar aussi avec les futures exploitations du pétrole. Nous sommes aussi allés à Saint-Louis échanger avec les femmes qui seraient impactées ou bien en tout cas touchées par les activités pétrolières, gazières autant pour moi, dans la région de Saint-Louis. De la même manière, nous sommes allés à Matam échanger avec ces femmes-là pour voir comment aujourd'hui l'activité minière impacte ou bien en tout cas change leur quotidien. Première fois ñu am genre ONG di leen woo pour régler seen affaire, c'est la première fois. Nous sommes allés dans l'île de Djirnda, traverser 9 îles à l'île de Djirnda pour échanger avec ces femmes-là aussi, parce que c'était important pour nous. Et la région de Kédougou, qui est la région minière aujourd'hui, parmi les régions minières du Sénégal, là-bas aussi nous avons tenu des focus group avec, dans les communes où se trouve l'exploitation aurifère, et nous avons profité aussi pour échanger avec ces femmes-là sur l'activité d'orpaillage, voir quelles alternatives en fait, qu'elles peuvent utiliser pour une exploitation responsable. Et nous sommes allés aussi à la frontière Sénégal-Guinée pour aussi échanger avec ces populations-là, voir comment est-ce qu'on pourrait davantage les accompagner. Et donc, en termes de projets communautaires aujourd'hui, l'organisation est sur 7 régions du Sénégal. Et donc, en termes de communication, nous l'avons accompagné par une communication parce que nous sommes aujourd'hui visibles sur les réseaux sociaux, ce qui nous a permis de toucher entre 2019 et 2020 plus de 72 000 internautes. Et côté interne aussi, on a pu développer mettre en place des outils de travail collaboratif. Récemment, nous avons tenu aussi notre assemblée générale
ordinaire parce qu'en fait, il y a en plus des membres, nous avons nos partenaires qui nous font confiance et cette confiance-là, il est important de la préserver et